chez soi, un pas de danse à Jésus. Hey! Mololo ya balonge sawapi. Mololo moko ya bien. Oui, sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué, pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, tu es vainqueur, ton amour inonde mon cœur. De ma bouche chante ta louange. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dis encore une fois, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oui, il rend mes pieds, il rend mes pieds semblables à ceux de Dieu. Il me fait marcher, il me fait marcher sur le lieu élevé. L'éternel est ma. Oui, il rend mes pieds, il rend mes pieds à ceux du nuage. Il me fait marcher, oh, il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'éternel. Dis-le encore une fois, je veux me réjouir ce matin. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oui, il rend mes pieds semblables à ceux de bouche. Il me fait marcher. Fais tu marchais. Il me fait marcher sur le lieu élevé. Éternel. Oh, alléluia, 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 Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Oh, nous chantons alléluia, 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 Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, l'église chante alléluia, 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 Jésus. Oh, alléluia, je célébrerai le nom du Seigneur. Ensemble, je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Tous les jours de ma vie, ce matin, je célébrerai de tout mon être, de tout mon cœur. Le nom du Seigneur, célébrerai le nom du Seigneur, célébrerai le nom du Seigneur, célébrerai
Yahweh. C'est Yahweh. Loué. Donc loué ma boca. Loué na ma boca. Loué na ma boca. C'est. Donc loué na mololo. Beta mololo. Loué na ma boca. Loué na ma boca. Loué Jésus. Loué Jésus. Loué ma boca. Loué Jésus. Loué na ma boca. À l'honneur du Seigneur, tu poses un cri de joie. Loué na ma boca. Notre Dieu et notre Père, il fait beau d'être dans ta présence. Parce que Seigneur Dieu, au-delà des rythmes, au-delà des mélodies, c'est toi-même, Seigneur Dieu. C'est toi-même qui comble nos cœurs, c'est toi-même, oh Dieu, qui travaille dans nos cœurs, c'est toi-même qui nous fait du bien. Alors que nous sommes en train d'écouter ta parole ce matin, délivre-nous, Seigneur, du langage humain. Avec, Seigneur Dieu de gloire, tous ces déboires. Avec toutes les difficultés liées, Seigneur Dieu, au langage. Mais permets-nous de recevoir le message que tu nous transmets ce matin. Rien que le message. Sois glorifié, Seigneur Dieu, toi qui disposes nos cœurs et qui dispose nos oreilles, Seigneur Dieu. Tu as fait la bouche. Tu as fait aussi, Seigneur Dieu de gloire, les oreilles. Tu as fait les langues, plusieurs langues. Mais tu nous donnes aussi sagesse pour utiliser ces langues et communiquer correctement ton message. Donne-nous l'oreille du disciple qui saisit le message. Au nom de Jésus. Amen. 1 Roi, le chapitre 18. Nous revenons là-dessus. 1 Roi 18. Nous l'avons lu le dimanche passé. Si vous n'avez pas une Bible, regardez dans la Bible d'un voisin. Ce n'est pas mal. Prochainement, j'en vois sourire. Il faut venir à l'église avec la Bible. La Bible, c'est notre constitution. C'est d'elle que nous tirons les leçons et les enseignements. 1 Roi chapitre 18, je commence au verset 16, comme nous l'avons fait la fois passée. Mais je suis particulièrement intéressé par le verset 21. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit: est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Élie répondit: je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Ils prophétisaient tout en mangeant à la table de la reine. Ça rendait peut-être la prophétie plus fluide, parce qu'ils avaient le ventre plein. On ne prophétise pas comme ça, c'est mal ça. Alors, je suis où déjà là? Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors,
Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et il dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Lisez le reste à la maison. Amen. Nous rasseyons ensemble. Élie dit qu'il est resté seul, mais plus loin dans le texte, nous voyons Dieu en train de corriger. Il lui dit, non, tu n'es pas resté seul. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Je me suis réservé 7000 qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand aurez-vous une vie chrétienne hésitante, allant d'un côté, allant de l'autre? À un moment je m'engage, à un autre moment je recule. Jusqu'à quand votre vie chrétienne sera-t-elle hésitante? Jusqu'à quand votre vie chrétienne sera-t-elle en train de boiter? Jusqu'à quand votre engagement à l'église sera-t-il en train de boiter? Un dimanche, vous êtes là. L'autre dimanche, vous n'êtes pas là. Un mardi, vous êtes là. Et 2-3 mardis, vous n'êtes pas là. Jusqu'à quand votre engagement à l'église sera-t-il en train de boiter? Jusqu'à quand serez-vous un pied dedans, un pied dehors? Jusqu'à quand? Voilà la question que Dieu nous pose. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? C'est-à-dire boiter des deux côtés. Être hésitant. Un moment je suis là, un moment je ne suis pas là. C'est de cela que nous étions en train de parler le dimanche passé. Et ce matin, nous nous disons ensemble, tous ensemble, nous nous disons, quels sont alors les secrets pour ne pas être en train de boiter des deux côtés? Que faut-il faire pour ne pas être hésitant? Que faut-il faire? Nous allons nous partager quelques éléments ensemble. La toute première des choses que j'aimerais nous dire, que j'aimerais mettre à notre disposition ce matin, si vous ne voulez pas avoir une vie chrétienne qui hésite, un pied dedans, un pied dehors, eh bien, ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire est simple. Premièrement, vérifiez qui vous fréquentez. Qui fréquentez-vous? 1 Corinthiens 15, le verset 33 nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pour aller de l'avant, associe-toi à celui qui va de l'avant. Pour être engagé dans l'église, associe-toi à celui qui est engagé dans l'église. Tu ne peux pas t'engager tant que tu es attaché à quelqu'un qui déjà lui-même est boiteux et hésitant. Parce qu'il communique le doute. Et lorsque vous marchez avec une personne qui communique le doute vous gagne. Amen. Lorsque vous marchez avec une personne qui doute, vous finirez par douter aussi.
veillez, regardez. Qui est-ce que vous fréquentez? À qui est-ce que vous êtes attaché? Pour la plupart, en général, on s'est tous connus ici, à la mission de Pentecôte. Rare, 2-3 personnes qui peuvent dire, on s'est connus en dehors. Mais la plupart, c'est ici qu'on s'est rencontrés. Et même si l'on se connaissait en dehors, c'est ici que la relation prend peut-être une autre forme. J'aime toujours à dire, lorsque vous avez franchi la porte, vous avez franchi le seuil de l'église, vous êtes entré seul. C'est dire que votre engagement, votre vie avec Dieu, c'est d'abord une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire collective. Ce n'est pas une affaire de groupe. Non. Oui, lorsque nous entrons, il y a de nouvelles connexions. Il y a de nouvelles relations. Oui, mais l'affaire, c'est de choisir les bonnes personnes pour avancer avec Dieu. S'attacher aux bonnes personnes pour rester ferme et fidèle dans ses engagements. La Bible dit dans un psaume, le chapitre 1 et le verset 1, il est dit, évitez le conseil des méchants. N'est-ce pas? Je le paraphrase, mais j'aimerais bien qu'on puisse le lire. Psaume, chapitre 1, et nous lisons le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il n'est pas assis en compagnie des moqueurs. Dans toutes les églises, il y a ce que l'on appelle la mauvaise graine. Ces personnes qui passent le temps à détruire leur propre église. Dans toutes les églises, ça existe. Dans toutes les églises, il y a ces personnes qui, lorsque le pasteur prêche, ne captent pas le message du pasteur, mais sont plutôt en train d'écouter les sous-entendus dans le message. Ça existe partout. Supposez que vous fréquentez une personne qui, elle, ne capte que les sous-entendus, entre guillemets, qu'il y a dans le message du pasteur. Ce qu'il n'a pas ouvertement dit, mais ce que ton esprit pense que le pasteur a dit en dessous. Vous vous rencontrez à la maison. Lorsque toi tu cherches à parler du message, lui te dira non, ce n'est pas ce que tu as entendu là. Voici ce que le pasteur voulait vraiment dire. Et lorsque maintenant lui se met à t'expliquer ce que le pasteur voulait vraiment dire, il détruit tout l'enseignement. Quand tu sors de son temple, tu sors de son église à lui, tu es incrédule. Tu as des doutes sur le pasteur. Tu as des doutes sur l'église. Tu as des doutes sur ta propre foi. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé conseiller par le méchant. Tu t'es laissé conseiller par les mauvaises personnes. Il y a des gens qui ont quitté des églises. Pourquoi? Non pas parce que elles étaient en contact direct avec des personnes qui racontaient ce que moi j'aime appeler des trucs. Mais il a juste entendu. Lui passer, il a entendu. Et ayant entendu, il se dit, tiens, c'est ça l'église. Je ne mettrai jamais mes pieds là-bas. Il a été influencé par quoi? Il a été influencé par le conseil des méchants. Amen.
Il a été influencé par le conseil des méchants. Il y a ceux-là qui sont faibles. Ils ne sont pas en mesure de faire une analyse personnelle. Ils se contentent de l'analyse qu'on leur a présentée. Lui-même comme ça, il n'est pas en mesure d'analyser et de dire, mais non, ce n'est pas possible. Ce qu'ils sont en train de dire ne correspond pas à ce que j'ai entendu. Supposez que quelqu'un arrive pour la première fois à l'église et qu'il vous trouve, vous, entre guillemets, ancien de l'église. Naturellement, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Naturellement, il vous fait confiance. Oui ou non? Oui, c'est vous qui l'a trouvé. Maintenant, lorsqu'il vous fait confiance et que, au lieu de lui montrer qu'il a fait le bon choix et qu'il est au bon endroit, il entend plutôt dans votre bouche, ah, mission de Pentecôte. Ah, faut être fort, hein? Quel est le message que vous avez transmis? En d'autres termes, qu'est-ce que vous lui avez dit? Oh. Hein? En d'autres termes, ce que vous lui avez dit, mon frère, ma soeur, il est encore temps. Fuis. Oui ou non? Mais c'est ça, non? C'est ce que tu lui as dit en d'autres termes. Mon frère, ma soeur, en d'autres termes, il y a des gens que Dieu jugera très sévèrement au dernier jour. Pourquoi? Jésus a dit, celui qui n'assemble pas avec moi, il fait quoi? Il disperse. Choisissez qui est votre ami. Choisissez qui vous fréquentez dans l'église. Choisissez qui vous fréquentez dans l'église. Si vous tombez sur une mauvaise personne, vous ne monterez jamais dans la foi. Si vous tombez sur un murmureur, vous allez finir par murmurer aussi. Si vous tombez sur un critique ailleurs, ça n'existe pas, j'ai fabriqué. Hein? Un couturier. Vous tombez sur un couturier, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aussi finir couturier. Vous connaissez les couturiers? Pas ceux-là qui cousent les habits, mais vous allez finir comment? Couturier. Séparez-vous de tout celui qui vous tire vers le bas. Je vais vous dire une chose au passage. Pour que tu reçoives le message du pasteur, il faut que tu aies commencé par adopter le pasteur. Oui ou non? C'est comme ça. Maintenant, si tu es en contact avec une personne qui t'ouvre les yeux sur les défauts du pasteur, hein? Lui, il est entre guillemets pas le Saint-Esprit, mais il est l'impur esprit. Le Saint-Esprit nous révèle Dieu. Mais cet esprit-là, lui, va t'ouvrir les yeux sur les défauts du pasteur. Détrompe-toi. Quand il dit ça, ça veut dire ça. Il y a des spécialistes comme ça. Hein? Le pasteur là, quand il a dit ça, non, ce n'est pas ça qu'il veut dire. En réalité, il est en train de s'attaquer à tel. Avec le temps, qu'est-ce qui arrive? Tu vas aussi t'exercer à découvrir les facettes du pasteur qu'on t'a présenté.
Et tout à fait naturellement, Satan va t'aider. Satan va t'aider. Il dira en toi-même, hein? C'est vrai? Ce que lui m'avait dit là, oui, j'ai vu ça. Non, non, c'est vrai. Et vous êtes étonné, subitement vous vous rendez compte que deux personnes sont très intimes. Quelle intimité! Deux personnes s'aiment beaucoup. Et vous vous êtes rencontrés ici, à peine que vous vous êtes rencontrés, vous êtes intimes comme ça? Quel est le soubassement de leur intimité? Ils ont reçu des révélations sur les défauts du pasteur. Alors, chaque fois que le pasteur est en train de parler, on peut même se regarder. C'est ça. Tu as entendu, c'est ça. Dès que le pasteur utilise une phrase, on se rencontre à la maison. Et parce que l'onction diabolique vous caractérise, l'autre s'exclame, hein? Non, tu as raison, c'est vrai. J'ai constaté ça. Alors, chaque fois maintenant qu'il vient à l'église pour écouter la parole de Dieu, il rejette la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans sa tête, certainement que le pasteur, ce qu'il dit là, c'est pas ça. Il y a quelque chose en dessous. Et il se met à rejeter tout ce que le pasteur est en train de dire. La Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. Je vais vous révéler une chose. Très vrai. Dans l'église ici, personne ne peut vous aimer plus que le pasteur. Je vais vous dire la vérité, c'est ça la vérité. Ça veut dire que le pasteur ne peut pas s'asseoir à un moment donné et être en train d'imaginer comment il va vous détruire. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Veillez à vos fréquentations. Ne vous associez pas aux mauvaises personnes. Agez, le chapitre 2, le verset 12 et le verset 13, énonce un principe. Lorsque vous côtoyez celui qui est souillé, vous vous souillez avec lui. Le péché est contagieux. Le péché, il est contagieux. Si tu ne pêches pas en action dans tes pensées, tu auras péché. Amen. Veillez à vos fréquentations. Je bénis Dieu pour les connexions qui se créent dans l'église. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Mais je prie tous les jours, je dis Seigneur, que ce soit des connexions qui conduisent au salut. Non pas des connexions qui conduisent à la mort. Non pas des connexions qui conduisent à la destruction. Des connexions qui conduisent à la ruine. Deuxièmement, ce matin, quand vous avez pris une décision, jamais, jamais, jamais n'abandonnez jamais. Ne pas abandonner. Je vais lire avec vous une série de versets bibliques qui nous disent clairement qu'il ne faut pas abandonner. Qu'est-ce qu'il ne faut pas abandonner? Lorsque tu t'es engagé, Hébreux 10, le verset 25. Hébreux 10, le verset 25 dit, n'abandonnons pas notre
assemblés comme c'est la coutume de quelques-uns. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnez pas l'Église. N'abandonnez pas l'Église. Aimez votre Église. Aimez les frères. Aimez votre pasteur. Aimez l'atmosphère de l'Église. Aimez le sol de l'Église. Aimez la présence de l'Église. Amen. Le verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Lorsque tu es venu, tu étais sûr que c'était le bon endroit. N'abandonne pas cette assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonne pas tes convictions. N'abandonne pas l'Église. N'abandonne pas tes convictions. Tu avais de bonnes convictions. Tu avais de bonnes motivations. Et puis quelqu'un t'a arrêté sur le chemin et tu as abandonné. Tu clocheras des deux côtés. Amen. Amen. Verset 9, le chapitre 13, il est dit, ne vous laissez pas entraîner. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines et ainsi de suite. Ne vous laissez pas influencer dans le mauvais sens. Parce que Dieu ne veut pas que vous puissiez abandonner vos bonnes motivations. Dieu ne veut pas que vous puissiez abandonner vos bonnes convictions. J'ai entendu dans une église, gloire à Dieu, ce n'est pas ici. J'ai entendu dans une église qu'il y avait un problème. Plusieurs étaient en train de se refroidir parce qu'il y a un groupe de personnes qui est en train de faire des sondages. Tu as donné combien? C'est beaucoup trop. Tu ne dois pas donner autant. Tu dois donner un peu moins. Et voilà que les gens sont en train de se refroidir. Une personne est arrivée avec de bonnes intentions. Elle voulait faire avancer l'œuvre de Dieu. Elle voulait que l'œuvre de Dieu avance. Elle voulait que l'œuvre de Dieu ait suffisamment de moyens. Mais voilà, quelqu'un à côté de lui, un Sambala, un Tobija, à côté de lui, le voit et lui dit, ne mets pas beaucoup trop d'argent comme ça. Tu n'as pas vu, le pasteur a changé de veste. Et alors, dès que le pasteur se pointe avec une nouvelle veste intérieurement, il se dit, aïe, mon argent part dans les vestes du pasteur. Il y a l'administration, il y a les finances. Vous pouvez aller passer et demander combien de vestes le pasteur a acheté. Avec mon argent. Si vous êtes fidèle, allez demander. Amen. Et voilà que dans l'église, il y a des problèmes. Il y a sécheresse financière. Des gens avaient pris des engagements. Ils s'étaient engagés pour faire avancer le travail. Et puis, ça commence à piétiner. Ça piétine, ça piétine. Pourquoi? Quelqu'un à côté lui a dit, ah, tu es sûr que l'argent là, tu es sûr que ton argent, l'argent que tu as eu en souffrant, tu as transpiré. Tu as beaucoup souffert pour avoir cet argent là. Et tu vas donner comme ça à l'église. Pourquoi tu ne donnes pas aux pauvres? Hypocrite, il faut simplement dire pourquoi tu ne me donnes pas à moi. Mauvaise influence. Et on abandonne. Les bonnes décisions que l'on avait prises, on les laisse tomber.
Les bons engagements que l'on avait pris, on laisse tomber. Pourquoi? Parce que quelqu'un ayant onction diabolique m'a convaincu de faire ce qu'il ne faut pas faire. N'abandonne pas. Dis à ton voisin, n'abandonne pas. N'abandonne pas ton église. N'abandonne pas tes engagements. N'abandonne pas les bonnes motivations. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tiens bon. Le pasteur n'a pas un salaire pour toi. Ton frère, ta soeur à côté de toi n'a pas un salaire pour toi. Celui qui a un salaire pour toi, c'est Dieu. C'est Dieu qui va payer ton engagement. C'est Dieu qui va payer tes bonnes motivations. C'est Dieu qui va payer les bonnes décisions que tu prends. C'est Dieu et c'est Dieu. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas dévier par une personne qui est peut-être, des fois vous savez, c'est simplement une question de jalousie. Des fois c'est juste une question de jalousie. Quelqu'un a écrit une phrase quelque part, je me dis ça c'est humain ça. Tant que vous êtes tous au même niveau, tout le monde vous aime, tout le monde vous accepte. Mais le jour où vous commencez à monter en bien, plus personne ne vous aime. C'est comme ça, non? Quand vous voulez monter, faire quelque chose de bien, comment lui il fait? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. On te tire, on te tire, on te tire, on te tire. L'objectif c'est quoi? Que vous deveniez tous ensemble charnels. Que vous deveniez tous ensemble païens à l'église. Que tous ensemble vous soyez corrompus à l'église. Lui a besoin de faire le mal, mais il a besoin d'être encouragé par 2-3 personnes autour de lui. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Si tu as pris la décision de donner pour achat parcelle, n'abandonne pas. Tiens bon. Si tu as pris la décision d'être fidèle et régulier dans tes dîmes, tu n'as pas besoin de poser la question à quelqu'un. C'est une affaire personnelle. Dieu et toi, c'est Dieu qui regarde ton cœur, c'est Dieu qui voit ce que tu es en train de donner et c'est Dieu qui pourra payer ce que tu es en train de donner. Amen. Évitez toute forme de comparaison. Il y en a comme ça qui ils ne sont à l'aise que quand ils se comparent. Ah non, lui et moi, on est pratiquement au même niveau. S'il a l'impression que tu es un peu haut, il va chercher à te ramener vers le bas. N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Tiens bon, tiens bon. Amen. Amen. Je prie toujours, je dis Seigneur, j'aimerais bien voir sur le chemin d'autres frères, d'autres pasteurs qui excellent. Pourquoi? Ils seront pour moi une source de motivation. Parce que si tout le monde est médiocre, qui motive qui? Qui inspire qui? Ne vous laissez pas influencer par ceux qui sont médiocres. Bon, c'est un mot français. Ne vous laissez pas influencer par celui qui ne veut pas faire de progrès. Non, ne te laisse pas influencer. Regarde autour de toi. Lorsque tu es engagé, regarde autour de toi qui est en train d'avancer dans la foi et approche-toi de lui. Inspire-toi de ce qu'il est en train de faire. Ne t'approche pas de celui qui n'avance pas. Il te fera abandonner. Troisièmement, ayez une bonne hygiène de vie spirituelle. Ayez une bonne hygiène de vie spirituelle.
c'est-à-dire discipline de prière, discipline personnelle de lecture de la parole de Dieu. Faites attention à ce que vous écoutez. Ne prêtez pas votre oreille à tous les messages possibles qui passent dans ce monde ou dans cette ville de Kinshasa. Ayez une discipline personnelle correcte, une bonne hygiène de vie spirituelle. Ne passez pas le temps dans les distractions. Ne passez pas le temps dans des choses qui attirent votre regard loin de Dieu. Soyez fervents. Ayez une bonne vie de prière. Soyez disciplinés dans votre méditation de la parole de Dieu. Soyez disciplinés dans vos loisirs. Soyez disciplinés dans vos distractions. La Bible dit que dans les temps de la fin, les hommes aimeront plus les plaisirs que Dieu. Les hommes aiment davantage les plaisirs. Tout ce qui est dans plaisir, les hommes sont contents. Les hommes veulent bien ça. Et souvent, on a des gens indisciplinés. Là où il y a édification, il n'est pas très intéressé. Mais là où il y a conversation corrompue, il a l'oreille grande ouverte. Il est très intéressé. Il veut avoir tous les détails croustillants. Il veut avoir tous les détails sucrés, salés. Il veut tout savoir. Il veut tout entendre. Mais c'est pourri, c'est pas bien. Ça te souille, ça te détruit. Tu n'as pas besoin de chercher à voir tous ces détails. Tu n'as pas besoin d'avoir tous ces détails-là. Soyez disciplinés dans votre vie spirituelle, dans votre vie chrétienne. Soyez disciplinés, ne soyez pas relâchés. Fuyez la légèreté. Fuyez toute forme de loyenge spirituel. Fuyez ça. Soyez disciplinés. Soyez consacrés. Soyez fervents. Attachés à Dieu. Soyez persévérants dans vos voies et dans vos décisions. Ne soyez pas facilement influençables. Un indiscipliné, il est facilement influençable. Un indiscipliné, il est facilement pris dans les mouvements de masse. Facilement, il est emporté dans les mouvements de masse. Allons voler. Oh, tu vas où? Tu vas où? Non, je suis en train de suivre les autres. Ils vont où? Non, nous allons d'abord. Vous allez où? Où est-ce que vous allez? Ayez une bonne hygiène de vie spirituelle. Amen. Amen. C'est important. Ne mangez pas quand il ne le faut pas. Ne mangez pas quand il ne le faut pas. Vous allez au lit hyper rassasié. Comment est-ce que Dieu parlera à votre esprit? Vous êtes trop rassasié. Jeûnez quand il le faut. N'attendez pas le jeûne de l'église. Ayez un programme personnel de jeûne. Vous jeûnez personnellement, sans faire tapage autour de vous, sans prendre un air triste, pour montrer à tout le monde que vous jeûnez. La spiritualité que l'on veut étaler est une fausse spiritualité. Vouloir étaler sa spiritualité, c'est charnel. L'homme spirituel ne cherche pas à faire étalage de sa sainteté ou de sa spiritualité. Vous le découvrez. Vous découvrez qu'il est saint. Vous découvrez
qu'il est spirituel. Vous découvrez qu'il est attaché avec Dieu. Vous découvrez qu'il aime le Seigneur. Il n'a pas besoin de faire étalage de sa spiritualité. Le matuvisme spirituel. Matuvisme. Qu'on me voit. Qu'on sache. Non. Je reviens, je dis, ayez une bonne hygiène de vie spirituelle. J'ai rencontré l'autre fois un frère à qui j'ai donné cours, et puis voilà, c'est un avocat de son état. Je bénis Dieu parce qu'il est accroché à sa vocation. C'est un avocat. Il a été à l'école biblique, mais il est avocat. Avocat. Alors qu'on est en train d'échanger, il me parle, il me dit, mais tu sais tel, il a grandi dans ma maison. Nous avons lu ensemble la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Nous avons fait cette lecture, lui et moi, nous avons fait cette lecture 4 ou 5 fois. Waouh, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Une hygiène spirituelle, une hygiène de vie spirituelle correcte. J'aimerais vous poser la question, quand vous vous rencontrez là, vous lisez un peu des versets de la Bible? Bon, il n'y a pas de caméra, hein, c'est moi qui suis filmé. Donc vous êtes à l'aise. Vous n'apparaîtrez pas. Quand vous vous rencontrez, combien parmi vous ouvrent la Bible pour une exhortation? Toi, la caméra, tu me regardes ici. Vous voyez que personne n'a levé le doigt. Hein? Quand vous vous rencontrez, dans vos rencontres, combien parmi vous commencent par une prière? Vous voyez qu'il y a un problème. Bon, si vous ne commencez pas par une prière, si vous ne partagez pas un verset de la Bible, vous parlez de quoi? Bon, c'est entre nous. Bon, vous ne priez pas quand vous vous rencontrez. Il n'y a personne qui ouvre la Bible pour dire, ce matin, c'est la pensée que j'ai méditée. Je te la partage, je vous la partage. Bon, si vous ne priez pas, vous ne partagez pas une pensée de la Bible, vous parlez de quoi? Qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce qui vous maintient ensemble? Il faut se poser la question, non? Qu'est-ce qui me maintient avec le frère ou avec la sœur? Pourquoi nous sommes ensemble? Il faut se poser la question. Ça, c'est un exercice personnellement que je fais à un moment donné. Tiens, tel, je fréquente tel. Bon, est-ce que j'avance? Est-ce que nous avançons ensemble? Bon, si nous n'avançons pas ensemble, nous ne sommes pas ennemis. Mieux vaut que l'on se sépare. Personne ne dit Amen. Oh. Dites Amen. Mais oui, nous n'avançons pas. On ne progresse pas dans la foi. Personne ne dit, mais j'ai fait une telle expérience spirituelle. Personne ne dit, j'ai été édifié par tel verset de la Bible. Personne ne dit cela. Personne ne dit, prions le Seigneur, recommandons ces moments à la grâce de Dieu. Personne ne dit cela. Mais alors vous parlez de quoi? C'est quoi le sujet de vos conversations? Ayez une bonne hygiène de vie spirituelle. Amen. Toute bonne relation, quand on se rencontre dans l'église, la première des choses, c'est prier. Voilà le format d'une rencontre entre deux chrétiens. Première des choses, on fait quoi? On prie. On recommande le moment qu'on va passer à la grâce de Dieu. Deuxième étape,
on se partage une pensée pour édifier, pour se construire. Paul, parlant aux Corinthiens, il leur dit, ce que je ne loue pas chez vous, c'est que vous vous assemblez, non pas pour devenir meilleur, mais vous vous assemblez pour devenir pire. Deuxième étape, partager un verset, partager une pensée spirituelle. Et puis enfin, parlez-vous de ce que vous vouliez vous dire, dans le strict respect des normes spirituelles. Dans le strict respect des normes spirituelles. Ayez une bonne hygiène de vie spirituelle. Amen. Je vais dire une dernière chose, je ne vais pas insister, je vais juste passer. N'oubliez pas les raisons qui vous ont poussé à prendre l'engagement que vous avez pris. N'oubliez pas. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à prendre l'engagement que vous avez pris? Lorsque vous aviez pris cet engagement, il y a des raisons qui vous avaient poussé à prendre cet engagement. Souvenez-vous de cela. Chaque fois que vous avez l'impression que vous allez chanceler, que vous allez vous mettre à boiter, que vous allez aller un peu dans le monde, que vous allez un peu abandonner les choses de Dieu, souvenez-vous de ce qui vous a poussé à prendre la décision que vous avez prise. Le jour où j'ai décidé d'accepter l'appel et de devenir pasteur, quelque chose m'avait poussé. Et chaque fois, je reviens à cela. Ce qui m'avait poussé à prendre cette décision-là, ce qui m'avait poussé à accepter cet engagement-là. N'oubliez pas ce qui vous a amené à prendre la décision. N'oubliez pas d'où Dieu vous a tiré. N'oubliez pas d'où Dieu vous a tiré. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de cela. Un jour, vous avez constaté que vous étiez perdu. Vous avez décidé de donner votre vie à Jésus. Vous avez décidé de venir à l'église. Souvenez-vous d'où Dieu vous a tiré. N'oubliez pas. Parce qu'assez souvent, l'homme est enclin à facilement oublier. Nous oublions facilement. Regardez l'histoire des enfants d'Israël. Dieu fait un miracle. Ils se repentent. Oh, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et puis ils oublient. Et puis Dieu revient. Ils reviennent encore à Dieu. Et puis ils oublient. L'homme oublie facilement. Souvenez-vous d'où Dieu vous a tiré. Souvenez-vous de ce qui vous a poussé à venir à l'église et à dire, moi je reste dans cette église. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de ce qui vous a poussé à vous engager pour Dieu. Accrochez-vous à ça. Accrochez-vous à cela. Accrochez-vous à cela. Dieu n'a jamais dit que le chemin serait facile. C'est faux. Dieu ne dit jamais cela. Ça n'existe pas. Dieu n'a jamais dit ça sera facile. Non. Mais Dieu nous rassure. Il nous dit je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça, Dieu rassure. Je suis avec vous. Même si c'est difficile, même s'il y a sujet à douter, il te dit, je suis avec toi, je suis avec toi. Quand ça devient difficile, ce n'est pas l'occasion d'abandonner. Quand ça devient compliqué, ce n'est pas l'occasion de douter de Dieu. Amen. Doutez de vous-même, mais ne doutez pas de Dieu. Doutez de vous-même, mais ne doutez pas de la parole de Dieu. Doutez de la forme de votre visage, mais ne doutez pas de la présence de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir.
il ne peut se renier lui-même. Voilà pourquoi la terre ne s'est pas cassée. Parce que Dieu ne peut se renier lui-même. Il ne peut se détruire lui-même. Il est fiable à 100%. Inclinons nos têtes dans la prière. Levons-nous tous ensemble. Élevons nos voix, prions tous ensemble le Seigneur. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, que l'Esprit vienne dans nous. Amen, amen, amen. Achever ta victoire. Amen, amen. Le monde attend. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire. L'Esprit vienne, que l'Esprit vienne dans mon cœur. achever ta victoire. Prions tous ensemble le Seigneur. Élevons-nous ensemble, prions le Seigneur. Alléluia, prions mes bien-aimés. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons Seigneur pour ton amour. C'est parce que tu nous aimes que tu nous as encore une fois de plus Seigneur rappelé ô Dieu ces éléments essentiels pour notre croissance et notre avancement dans la foi avec toi notre Dieu. Oui, Jésus, tu reviens bientôt. Et tu voulais, Seigneur, nous prendre tous dans ta gloire. C'est pourquoi tu nous envoies ta parole afin de nous ramener sur la bonne voie. Père, nous avons appris beaucoup de principes ce matin qui pourront nous aider à bien marcher avec toi. Seigneur, aide ton peuple à marcher loin de méchants, loin des conseils de méchants, ô Dieu. Seigneur, il y a beaucoup de raisons pour abandonner. Quand tu nous dis de ne pas abandonner, Seigneur, c'est parce que tu as vu que les conditions de température et de pression sont réunies afin de nous pousser à l'abandon. Mais nous comptons sur toi qui nous a dit, tu nous as rassurés de ne jamais nous abandonner et de ne jamais nous délaisser. Aide-nous, ô Dieu, à demeurer toujours avec toi et à ne jamais, ô Dieu, céder aux influences de ce monde. Mon Dieu, mon roi, tu aides chacun de nous, Père de gloire, à garder cette parole et à marcher conformément aux instructions qui viennent de nous être données ce matin. Bénis ta parole dans nos cœurs. Accepte, ô Dieu, et agrée nos offrandes, nos dîmes, ce que nous apportons, ô Dieu, pour l'achat parcelle. Que cela soit un parfum de bonne odeur au-devant de toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons offrir à notre Dieu. Nous insistons toujours, suivant les consignes de nos bien-aimés du protocole, pour éviter les bouchons dans les couloirs. Nous avançons pour offrir à notre Dieu.
Amen. Nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Tu es là, c'est ton premier dimanche avec nous ici à la mission de Pentecôte. Si tu es là, nous allons juste vous demander de lever la main. Vous êtes là pour la première fois. Nous acclamons le Seigneur pour nos deux bien-aimés. Tenez-vous debout. Nous vous prions. Vraiment, nous vous aimons. Comme les pasteurs disent, on ne va pas vous taper. On vous remet quelques dépliants. Et nous vous prions aussi d'avancer. Il y a des places ici. Nous voulons vraiment vous accueillir. Nous avons quelques mots à vous adresser juste après ce culte. Avancez. Nous acclamons le Seigneur. Nous voulons juste vous parler de l'église. Et si vous avez des questions à poser sur notre assemblée, on vous donne l'occasion. Venez ici, ma soeur, devant. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous allons donner quelques communiqués. La semaine qui commence, c'est une semaine de prière. Je vais demander à Frère Enoch de balancer le programme sur l'écran. Nous serons ici de mardi à vendredi à partir de 17h, de 17h à 19h30. Et le jeudi et vendredi, nous serons en jeûne et prière. Il est demandé à tous nos bien-aimés qui suivent la classe de baptême d'être ici demain à 17h. Ça sera la dernière classe. Donc tous ceux qui sont à la classe de baptême, vous êtes priés de venir pour la dernière session demain à 17h. C'est vraiment, les pasteurs insistent sur ce programme. Et le baptême est prévu pour ce samedi 3 octobre. Nous avons remarqué qu'il y a une baisse de participation des jeunes à leur culte de samedi. Et nous insistons, nous invitons à tous les jeunes de participer à leur programme tous les samedis à partir de 16h30. Voilà, nous sommes à la fin de notre programme de ce dimanche. Mais nous avons remarqué ce matin qu'il y a beaucoup de vides, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nos bien-aimés qui ne sont pas là. Donc en rentrant, si vous voyez un bien-aimé qui n'était pas au premier culte, rappelez que nous avons notre deuxième culte à partir de 10h30. Encouragez tous ceux-là qui sont fatigués à rentrer à leur premier amour avec le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Nous recommandons la semaine entre les mains du Seigneur. Nous allons prier que Dieu nous aide à être présents pendant la semaine de prière et que tout ce que nous pouvons rencontrer comme obstacle, que Dieu puisse les lever.
Nous prions également pour nos maisons, que Dieu nous garde. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour ton amour et ton soutien. Merci Jésus pour ces messages qui viennent encore de nous recadrer et nous montrer comment nous devons marcher avec toi. Seigneur, bénis ton serviteur qui a été une bénédiction pour nous ce matin. Bénis aussi sa maison, ô notre Dieu. Nous nous recommandons à toi et à ta grâce pour la semaine qui commence, ô Père de gloire. Toi qui as, Seigneur, choisi cette semaine que nous soyons en prière. Certainement, tu veux, ô mon Dieu, mon roi, faire quelque chose dans nos vies. Aide-nous, Père de gloire, que nos agendas ne puissent pas nous empêcher à être dans ta présence pendant la semaine. Nous prions, ô Dieu, pour nos familles aussi, qu'il n'y ait pas des obstacles, ô Dieu, dans nos familles qui pourront nous empêcher d'être présents dans ce programme. Mon Dieu, mon roi, nous recommandons ton peuple entre tes saintes mains. Marche là où il marche, tiens-toi là où il se tient. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.